Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va déballer de l'enceinte. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour déballer ensemble toutes les nouvelles enceintes de chez LG. Ils m'ont dit, Quentin, on a des enceintes pour toi, est-ce que tu veux les montrer à ta communauté? J'ai bien sûr dit, vas-y, fais péter. Du coup, on est là sur un bon gros colis, mais vous n'êtes pas prêts. C'est pas fini. On en a du coup 5 à voir ensemble dans cette vidéo et j'ai vraiment hâte de les prendre en main parce qu'elles ont l'air vraiment sympas. Malheureusement, vu que c'est une vidéo que je suis en train de vous faire et que je vais ensuite la publier sur YouTube, le traitement du son va être modifié énormément, que ce soit par l'exportation, que ce soit par la publication sur YouTube. Du coup, vous montrer la qualité de son, et bah elle se retransmettra pas à travers le micro. Je peux pas tellement vous faire ressentir à travers la caméra ce que je vais ressentir moi dans la vidéo, du coup vous aurez un petit peu mes réactions en live. On aura aussi pas le temps de voir toutes les fonctionnalités de toutes les enceintes, du coup je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin en description. Mais on va kiffer. Ok, alors la nouvelle gamme de LG se différencie en 3 catégories différentes. On va avoir les X-Boom Go avec la PK7, la PK5 et la PK3. Ouh, on en a, bah elles sont toutes là, hein. On a les 3 ici. On a aussi une nouvelle gamme qui s'appelle LG ThinQ, qui est juste là. Putain, elle est lourde. La voilà. Et on a aussi les LG X-Boom qui sont des très grosses enceintes. Mais on verra ça après. On a du coup ici toute la collection X-Boom Go qui sont du coup des enceintes portables plus ou moins grosses. La PK3 sera la plus petite et la PK7 sera la plus imposante. Elle est vraiment hyper grosse, j'ai hâte de tester tout ça. Et on a aussi du Dual Action Bass, du coup j'imagine qu'on aura pas mal de basses dessus. Et avec la PK3, on a les notices, l'enceinte, elle fait son poids quand même, hein. Et on va retrouver tous les câbles à l'intérieur. Et finalement, LG a fait un partenariat avec Meridian sur ses enceintes. On le voit un petit peu partout, with Meridian Technology. Meridian, si vous ne connaissez pas, c'est une marque britannique d'audio qui font une qualité mais muy caliente, et ça se voit rien qu'à par rapport au prix des enceintes, hein. C'est du très haut de gamme, et savoir qu'ils ont travaillé avec LG sur ces enceintes, et bah ça fait plaisir parce que du coup, le son sera peut-être plutôt pas mal, hein. Ça mon gars, ça va envoyer du pâté. Oh le bousin. Le bousin. Et on a du coup toutes les touches derrière ce capot. Bon du coup tout est connecté, on a un petit bouton avec pour améliorer les basses, donc on va voir ce que ça donne si je mets par exemple cette musique. Franchement, pour une enceinte de cette taille là, j'ai l'impression qu'il y a plus de basses en fait quand vous enlevez l'améliorateur de basse. Mais putain, le son, il est ouf! On voit les enceintes qui vibrent à travers le truc quoi, au niveau des LED, c'est génial. Bon alors par contre, je suis pas super fan, on a une option vocal clear à l'intérieur pour améliorer les voix j'imagine. Mais je suis pas super fan, je trouve que le son du coup est grave dénaturé. Alors que quand on l'enlève, c'est nickel chrome. Et ça, on a un petit bouton assistant dessus, c'est pour lancer l'assistant Siri. Voilà, Siri ou alors Google Assistant si vous êtes sous Android. Ici, sur les 3 enceintes, on va pouvoir améliorer les basses via une touche. Et sur ces deux-là, la PK5 et la PK7, on va pouvoir du coup utiliser la touche Vocal Clear. Donc pour améliorer tout ce qui est vocalise, les voix. Mais je suis pas super fan. En tout cas, le son monte beaucoup plus haut que la PK3, ça c'est sûr. Testons la PK7. Je veux voir ce que le plus gros modèle envoie. Jackie Tuning à la plage, il arrive comme ça, en tenant l'enceinte par la poignée. C'est un peu lourd par contre je trouve, mais franchement la qualité de son est vraiment quali. Et du coup on a plus de LED
sur celle-là. Les deux enceintes qui s'illuminent, là on a deux enceintes plus deux bandeaux LED qui sont juste au-dessus. Mais du coup on va avoir plus de son, plus de puissance dans celle-là. Bam! LG ThinQ Speaker, le premier haut-parleur connecté de chez LG. Du coup ces enceintes c'est pas nouveau, vous connaissez, Sony en fait, Apple en fait aussi avec le HomePod. Mais testons du coup un petit peu la qualité de son parce qu'en général ces enceintes là sont dédiées pour les assistants et non pas pour la musique. Mais celle-ci, tout comme la série PK, les X-Boom Go, embarquent une technologie en partenariat avec Meridian. Du coup ça devrait être plutôt pas mal et c'est compatible du coup avec Google Assistant, AirS Audio, en Wi-Fi, en Bluetooth, parce que vous allez pouvoir le brancher pour le connecter à votre Wi-Fi. Elle est énorme! Oh, j'étais pas prêt. Elle est énorme celle-là aussi. Waouh! Par contre, elle est stylée. Hein. On dirait par contre le HomePod. Je vais pas vous le cacher, si on met du tissu dessus, on peut le confondre. Bon, bah voilà le bousin après l'avoir configuré parce que forcément il me parlait allemand, donc c'était un petit peu compliqué à gérer. Mais bon, après une petite configuration c'est bon, ça passe directement depuis l'application Google Home, tout comme un assistant Google, donc ça c'est nickel. Et puis maintenant que c'est connecté, on va écouter un petit peu le son parce que c'est ça qu'on veut voir. Alors attention. Franchement, je dois dire que le son est vraiment correct par rapport à un Google Home par exemple ou à un Amazon Alexa. On reste dans la même tendance, c'est plutôt cool. Très honnêtement, si vous voulez vous procurer un Google Assistant, eh ben vous pouvez le prendre là-dessus, ça fera très bien le job. En plus, on a une belle enceinte, franchement, c'est plutôt cool. Après, si vous voulez juste l'assistant vocal et pas une enceinte, le micro est mis en veille. Prenez plutôt un Google Assistant, ça sera beaucoup moins cher et ça fera très bien le job. Là, l'enceinte est cool, mais après, le son, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Et finalement, le clou du spectacle, c'est la catégorie X-Boom que j'ai là. Un carton énorme pour une enceinte impressionnante et puis très délirante aussi. Le colis fait 30 kg, c'est juste énorme. Et en fait, moi j'ai reçu dans la catégorie X-Boom le modèle le plus imposant, le plus haut de gamme, le OK99. Et comme vous avez pu le voir avec le carton, il est énorme. On a du coup une petite prise d'alimentation parce que ça fonctionne bien sûr sur secteur. On a les notices d'utilisation et des piles qu'on pourra mettre directement dans la télécommande parce qu'il y a aussi une télécommande avec. Voilà, ça vous dit un petit peu la taille du bousin et toutes les fonctionnalités. Ah la vache, regardez-moi ça. Comment je vais sortir ça moi? C'est une blague ou pas? Il est énorme. Putain, j'ai jamais eu une enceinte aussi grosse de ma vie. Il y a des roulettes. Ah bah il y a une poignée là. Voilà, on y est. C'est juste l'enceinte parfaite pour faire des soirées, elle est énorme. Sur le devant les amis, on a 1800 watts juste ici, c'est abusé. Et sur les X-Boom Go qu'on a vu juste avant, on avait des LED et bah là, elles sont multipliées par 10, elles sont multipliées par 15. Elles sont juste énormes, j'ai hâte d'allumer pour voir ce que ça donne. Juste au-dessus, on a un lecteur CD. Votre grand-mère, elle vient, et bah vous allez même pouvoir jouer une petite musique de Edith Piaf, voilà, sur un CD. Ensuite, on va avoir deux prises micro parce que cette enceinte énorme a la possibilité de pouvoir avoir l'option karaoké. Les regards glissent sur moi, j'envie ce que les autres ont. Et du coup, vous allez pouvoir supprimer les voix des chansons et vous allez pouvoir même brancher du coup des micros pour pouvoir faire ça en live avec vos amis. On a par contre deux clés USB et ça c'est plutôt cool pour pouvoir, un pote vient avec une playlist, vous la mettez et vous allez pouvoir passer les musiques d'une clé USB à l'autre et ça c'est plutôt cool. Hello. Alors après l'avoir un petit peu prise en main pour histoire de connaître un petit peu les effets parce qu'il y en a énormément. C'est vraiment un élément pour les soirées, c'est fait pour ça. C'est juste énorme, le son monte tellement haut. Mais dans une pièce comme ça, en fait, ça a aucun sens. Plutôt à côté de la piscine, par exemple, ça peut faire des trucs super sympas. Mais franchement, le son monte hyper haut, c'est abusé. Et on a du coup pas mal d'effets pour pouvoir mixer la chanson. Je suis pas du tout un mec qui mixe. Du coup, je vous ai préparé une petite chanson. Je vais vous montrer un petit peu mes talents. C'est horrible, c'est horrible. Et là, c'est parti. T'entends? La musique, elle monte. Et là, tu le fais monter, l'accélérateur.
Tu te sens DJ, c'est juste énorme. Je ne m'y connais pas du tout, mais là j'ai l'impression d'avoir fait un truc hyper stylé. Puis vous allez pouvoir scratcher aussi. Voilà, des trucs tout cons comme ça, c'est de la merde, mais c'est juste trop bien. Juste le petit problème, c'est que je comprends pas pourquoi toutes les platines sont à ce niveau-là. Ils auraient dû échanger de place la console. Parce que du coup on va se tenir ici, pas devant l'enceinte, du coup c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas c'est une énorme bestiole qui coûte un petit peu cher, mais il y a tellement de trucs qu'on peut faire avec. Du Bluetooth, on peut partager ses playlists avec ses amis quand vous êtes en soirée, on peut même mettre des CD à l'intérieur. Le son monte hyper haut et c'est 1800 watts. Juste pour ça, le prix vaut plus ou moins le coup. Mais on a vraiment plein de trucs à faire avec, c'est juste génial. Et ce qui est sympa, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est branché donc sur secteur, mais vous avez des roulettes pour pouvoir l'emmener avec vous partout où vous voulez. Donc allez, je pars au camping. C'est juste énorme. C'est abusé, mais c'est génial. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je me suis éclaté à vous faire cette vidéo et à vous tester ces bestioles. Elles sont énormes, que ce soit celle-ci, la X-Boom ou bien la X-Boom Go, les 3 petites enceintes, ou la ThinQ, l'enceinte du coup qui ressemble un peu au HomePod et au Amazon Alexa. Je me suis éclaté à vous faire cette vidéo, c'était juste génial. Si vous voulez vous procurer les produits, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin directement en description. Et puis sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!